150 000 chrétiens sont venus applaudir la dernière audience publique du pape Place Saint-Pierre. Le souverain pontife s'est offert un dernier tour en papa mobile parmi les fidèles. À la veille de cette émission historique, Benoît XVI a évoqué les eaux agitées de son pontificat, mais il a assuré que Dieu ne laissera pas couler la barque de l'Église. Stéphane Hessel est mort. Ancien résistant et fin lettré, l'auteur du best-seller Indignez-vous s'est éteint la nuit dernière à 95 ans. Son ouvrage a inspiré des mouvements de protestation partout dans le monde ces dernières années. François Hollande a salué un homme à la vie exceptionnelle. Son dernier livre, À nous de jouer, doit paraître la semaine prochaine. Passer à la vitesse supérieure en Syrie. C'est l'un des points abordés par le chef de la diplomatie américaine John Kerry, de passage à Paris. Français et Américains réfléchissent à des moyens pour apporter une aide directe aux rebelles syriens. Cette mesure devrait être discutée demain à Rome lors d'une réunion des amis du peuple syrien. La piste criminelle écartée dans l'incendie de la Montgolfière à Luxor. Selon les premiers éléments de l'enquête, la chute du ballon à air chaud serait bien d'origine accidentelle. 19 touristes ont perdu la vie, dont 2 Français. Une cérémonie en présence des familles a rendu hommage aux victimes sur le site du crash. À Tokyo, un gratte-ciel perd peu à peu de la hauteur. Ce n'est pas un défaut de construction, mais une nouvelle technique qui permet de détruire un building tout en douceur. Une coque protectrice entoure les 2 derniers étages du bâtiment qui sont ensuite retirés. À l'origine haut de 140 mètres, le Grand Prince Hotel Akasaka perd l'équivalent de 2 étages tous les 10 jours.